Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite partie de Joue avec les stars, le concept qu'on avait lancé il y a 2 semaines ou 3 peut-être, le temps passe si vite. Aujourd'hui pour le modeste prix de 15 000, on va se prendre une petite Roxana. Qui est une furie qui joue avec les elfes. Elle a esquive, elle a juggernaut, elle a saut. Elle a bon, c'est une furie. Elle a 8 de mouvement, donc elle est plus rapide que les furies classiques. Elle a un plus d'agilité, donc c'est-à-dire qu'elle saute, elle esquive, elle esquive très facilement dans pas mal de zones. Et 4 plus d'agilité. C'est une joueuse très sympa et on va essayer de le montrer aujourd'hui. On affronte des nains, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dans l'équipe en face. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des joueurs très expérimentés et d'autres qui ne le sont pas du tout. On a le choix entre recevoir ou envoyer le ballon. Comme on voit un roulement en face, on va recevoir le ballon. Et en fait, s'il décide, quand je joue contre un roulement comme ça, qui en plus a 4 niveaux de compétences, ce que je vais faire, c'est que s'il le joue, je vais essayer de marquer vite. Et puis derrière, essayer de profiter du touchdown marqué pour le dégager du terrain. Voilà. Donc ouais, Roxana, on le voit, un physique d'athlète, une chevelure magnifique, et donc en fait surtout moi ce que j'aime beaucoup chez ce genre de star player, c'est qu'elle va pas faire de dégâts. Euh, c'est une très bonne porteuse de balle, vraiment excellente porteuse de balle, mais elle a surtout la possibilité de créer beaucoup de jeux. En fait, avec le combo Juggernaut et Frénésie. En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous blitzez avec, si vous faites un poscull ou si vous faites une flèche, vous repoussez forcément l'adversaire. Et quand on joue contre des nains qui là par exemple jouent 2 stabilités, en fait même 4 stabilités, pardon, et tellement de stabilité qu'on s'y perd, et en fait on est très content d'avoir ces compétences là. Voilà. Donc l'équipe d'Elf, pour faire un petit point rapidement, on est toujours avec nos invincibles, toujours à 20 matchs joués sans aucune défaite. Donc autant dire que l'équipe se comporte de très bonne manière. Voilà. Et donc là on va essayer de passer en force d'un côté. Roxana pour l'instant on va la laisser derrière en milieu de terrain. Le but c'est de pas prendre de risques avec, hein. Face à des nains avec des châtaignes de partout, etc. On n'a aucun intérêt à faire ça. Mais par contre ce qu'on aimerait bien c'est se débarrasser. On va blitzer plutôt aux 3 quarts, ici. Ouais, on aimerait bien se débarrasser du roule mort très rapidement. On a aussi notre sournois. La dernière fois qu'on a affronté des nains, le sournois vicieux avait pas fait un énorme match, mais à tout moment il peut se rattraper. Donc on va croire en ses chances. Voilà. On va ramasser la balle avec un passeur rookie. On avait notre passeur avant qui était très bien, qui avait 3 compétences. Mais en fait, 3 compétences à un moment donné, ce n'est pas assez quand oui, on veut plus que ça. On va se décoller un peu de la losse. Bon, là on est obligé parce qu'on a un 3 quarts lutte qui va blitzer à 1D pour essayer de faire de la passe. Quoique on pourrait blitzer à 2D du côté du roule mort. Ça paraît quand même clairement meilleur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer aussi ici une case. Le receveur, on le met là. L'idée c'est toujours, comme j'ai dit, en cas de défense solide blitz, avoir le moins de joueurs possible exposés. Bon, Roxana ne devrait pas jouer un rôle prépondérant. Ce qu'on aime beaucoup avec Roxana, c'est qu'en fait on peut la mettre en milieu de terrain et elle est blitzée, enfin elle a 8 de mouvement, donc en fait si elle est au milieu de terrain, elle peut blitzer les 2 ailes. Et c'est-à-dire que si l'adversaire fait une petite erreur, voilà, le combo de Juggernaut Frenzy, en fait l'adversaire il se retrouve avec un nain dans le public sans comprendre même ce qui se passe. Voilà, en plus de ça, c'est la championne des actions désespérées avec la compétence saut. En fait, elle saute au-dessus des joueurs et la compétence saut, même si elle a été un peu nerfée, voilà, justement, l'adversaire qui tire solide défense. Et en fait, voilà, là il peut venir nous coller nos joueurs sur la losse, grand bien lui en face, mais nous c'est pas un problème. Surtout qu'en règle générale, quand le joueur fait ça, ça le désorganise un peu et du coup, ça veut dire que ça nous ouvrira sûrement un chemin de l'autre côté du terrain. On évite de ramasser la balle avec Roxana par exemple là, pour mes drives d'attaque, puisqu'on va vraiment vouloir sécuriser avec les joueurs euh, les joueurs classiques qui peuvent utiliser leur lance. Mais par contre sur un drive un peu plus compliqué, on peut clairement décider de la prendre avec elle. Donc le roule mort qui a bloc, garde, défenseur, qui est bon, ça qui est très très utile contre du lourd, hein.
Autant dire que c'est pas un rigolo. Donc je me demande combien Roxana va arriver à mettre de joueurs dans le public sur ce match-là. Ça dépendra probablement du niveau du joueur adverse. Mais il y a vraiment toujours la possibilité de surprendre l'adversaire avec cette superbe joueuse. Là on a un 3 quarts nain qui est quand même impressionnant. Garde, garde. Il a quoi? Il a parade aussi. Ah, c'est fou, hein. Il est vraiment très très fort. Ok, bah on en parlait. Donc là, le joueur qui fait l'erreur classique, mais très très classique, il a ses habitudes avec son stabilité, il le met bord de touche, c'est une énorme erreur, et on va essayer de le sanctionner directement avec un blitz de Roxanne. Alors le seul problème, c'est qu'on va avoir du mal à la protéger derrière. Mais bon, vu le joueur qu'elle attaque. Donc là, on prend la flèche ici, on a Juggernaut, et là, on vient de pousser un joueur de niveau 6 dans le public. Bon, on lui fait rien. J'ai presque envie de faire le petit paquet pour les mettre en sécurité. Mais quoique le tueur est très loin en face. Donc on va rester là pour l'instant. Et là en fait on vient de passer sans le... Enfin en faisant rien du tout, hein. On est passé à plus un sur le terrain. Juste parce que l'adversaire, on a la combo fatale Juggernaut, Frénésie. Qui est une combo qui est absolument horrible. Très difficile à gérer pour l'adversaire. Bon alors là par contre on a quand même des jets de dés pas simples à faire pour comme le kick est court en plus, ça ne nous arrange pas, mais on arrive à se replacer à peu près correctement. On fait des petits rideaux à deux joueurs d'écart. Là on va faire deux esquives. Alors je réfléchis à ce qu'on va faire. Il y a des tacles de partout dans tous les cas. J'ai envie de faire deux esquives avec le blitzer glissade contrôlée pour venir couvrir un peu Roxana. Bon après en fait je suis en train de me dire non mais le tueur peut pas mettre Roxana dans le public. Mais j'ai encore envie de la... Enfin là elle va sûrement se prendre 2 dés bloc châtaigne. Donc j'ai pas envie que ce soit pour rien. Je réfléchis. Bon après au pire, dire elle a fait son boulot et elle est pas obligée de mourir sur le bloc de dés châtaigne. Donc en fait on va faire l'esquive ici. Mais on va la faire pour aller dans l'autre sens finalement. Changement de plan. Et puis bah si elle survit, tant mieux. Si elle survit pas, tant pis. Là on voit un petit trou dans la défense adverse. On va essayer de l'exploiter en fin de tour. Bon, on s'en sort pas mal sur les 2+, là c'est pas mal. Donc là avec 2 de plus, on est capable de s'enfoncer dans la défense adverse. Et comme je l'ai dit, contre un roule mort, ah dommage, on passe pas. On relance pas ça. Et on perd notre receveur. Esquive terrible. On a plein de joueurs précieux, donc clairement on s'en fiche, hein. Enfin on s'en fiche pas, mais bon c'est dommage de finir le tour comme ça. Bon. Surtout qu'on n'était pas forcément... Enfin, pour le coup, c'est vrai qu'on veut s'infiltrer pour marquer rapidement, mais il y avait quand même le côté où je me disais, c'était sympa de... Enfin, comme il y avait un an en moins sur le terrain, on aurait pu aussi essayer de balle contrôle à tout prix. On va voir ce que l'adversaire propose. Je pense qu'il va aller se venger sur Roxana à mon avis. Si j'étais lui, c'est ce que je ferais. Il pourrait nous mettre de la pression sur le porteur de balle, mais bon, c'est un peu triste, hein, ce receveur lutte esquive qui meurt. Mais bon, on a un nouveau receveur ici. Ah c'est vrai quoi, pareil on avait un receveur avant bloc, esquive, glissade contrôlée, tac plongeant. Non il avait pas encore glissade contrôlée. Et mais voilà, c'est des joueurs qui sont très chers en termes d'investment. Et donc bon, on n'a pas souhaité le garder. On a envie d'avoir une TV qui est à peu près raisonnable. Bon voilà, il se venge sur Roxana. Roxana n'a pas lutte, n'a pas bloc. Donc elle va tomber ici. Je pense qu'il vérifie juste qu'elle tombe bien, voilà. Alors cet épisode de jouer avec les stars qui tourne très vite, très mal. C'est rigolo, ça me fait penser à notre petit Emile Wulf qui s'était fait sortir. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, malgré une apparition, on va dire, qu'on pourrait juger de fugace, bah en fait, le nain en moins sur le terrain, là, c'est quand même énorme. Donc ça colle pas mal chez l'adversaire, c'est normal, c'est du nain.
Ça va pas être un match facile là, parce que là on vient de perdre 270 000 d'investment, deux sorties en deux tours, alors qu'on a concédé qu'un seul bloc. Autant dire que je fais pas le malin. Alors, euh, on peut aller mettre 2 dés au garde là-bas assez facilement. Et en plus, moi j'aime bien l'idée de, on va dire de changer de zone. Donc on va démarrer par la 2 plus non relançable. Qu'on relancera si on la ratait bien sûr. Ensuite on va aller ici. Comme on a glissade contrôlée, il n'y a pas trop de problème. Et là on met 2 dés sur le blitzer. On a la compétence pro en plus. Et on arrive à avoir un pot justement. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et on passe une armure avec le blitzer châtaigne. Excellent. On n'est pas loin de faire la sortie. Donc ça c'est pas mal. Là on va avoir une petite esquive ici. Pour mettre 2 dés sur un nain. On a une flèche, ça va. On va pas suivre. Et puis ici l'esquive du sournois vicieux pour aller se mettre en retrait. Ok. Bon, un tour très correct. Hein. On peut passer une armure de nain, c'est ce qu'on appelle un excellent tour dans tous les cas. Alors, on est à 10 contre 11. Comme je l'ai dit, là, comme on a réussi à se débarrasser d'un nain niveau 6, ça me donne presque envie d'essayer de ball contrôle un peu. On va voir comment ça se passe, mais en fait, avec un nain en moins sur le terrain, le match est plus du tout pareil pour l'adversaire parce que il faut qu'il arrive à, faut qu'il arrive à gérer les elfes. Le roule mort, il est très sympa, mais en fait, il a pas tacle, il a pas tacle plongeant, il a pas, enfin, pour moi, ça reste du gérable, on va dire. Voilà. Donc là, il va blitzer peut-être en, en extrémité pour nous gêner. Bon, en tout cas, ça va coller tout le jour à tous les tours, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. On essaie d'étirer les nains sur la largeur. Je pense que le jeu, c'est plutôt de blitzer à gauche du terrain ici. Donc notre pauvre Roxana, hein, j'aurais bien aimé qu'on puisse la garder un peu. Mais ouais, bah, le problème c'est que ce blitz là il l'exposait forcément beaucoup. Parce qu'en fait, comme il y avait un garde à côté, on pouvait pas revenir en arrière. Et donc bah, on a été obligé d'aller vers l'avant. Et vers l'avant, ça supposait se prendre un bloc de nain, bloc tac châtaigne. Et Roxana, elle aime pas trop ça. Donc, mais bon, après, comme je vous dis, hein, même si c'est 270 000, c'est très cher, euh, un nain, garde, châtaigne, stabilité, esquive, ça vaut dans les 150, 200 000, enfin, ça vaut probablement un peu plus de 150 000 en termes de compétences, mais il y a aussi tout le poids qu'il a sur le terrain, et là on est très content quoi. Il blitz avec son roule mort, c'est un peu surprenant. On va pas aller s'enfermer, hein, donc on part en retrait. Ouais, ça c'est un choix un peu étrange que je trouve là. Surtout que potentiellement là, en fait comme il a voulu nous bloquer nos joueurs là, on va peut-être avoir une option pour taper un joueur important adverse. Par exemple ce tueur là. On a une petite esquive. Ah, qui se fait passer son armure. Ok, ça va. Il ne meurt pas. C'était très important. On a potentiellement un chemin au milieu qui est ouvert là. Moi j'ai très envie d'aller m'en prendre au... Ça me coûte 2 de plus. Ça me coûte une de plus. J'ai envie d'aller m'en prendre au tueur là, ici là. Il a beaucoup de compétences. Et bim, il tombe par terre. Bon, on passe par l'armure. C'est la vie. Bon, je mets ici, on va pas bouger plus. À la rigueur, est-ce qu'on va pas se mettre une case ici et on va aller se cacher là pour notre passeur. À partir de là, on a un 2 plus en sable pour aller là. Heureusement qu'on avait esquive. Et puis on va se permettre une petite agression. Sur le tueur. On passe l'armure. Ah, c'est sonné, dommage.
Avec un soutien en plus, c'était une sortie. C'était un... Il partait KO. Ouais, c'est ça. On a passé l'armure avec le joueur déloyal. Bon, comme on l'a dit, hein, passer les armures de nain, c'est toujours une très bonne chose. Là, on a un dé ici où il nous faut une flèche. Ah, dommage, on fait post-skull. On a bloc esquive, mais lui aussi. Là, il n'y a que des tacleurs ici, donc dans tous les cas, ça va faire mal. C'est 3 plus de plus. C'est raté direct, tant pis. Bon, l'armure tient, mais ça veut dire qu'on offre un bloc en plus à l'adversaire. Ah, donc Roxana, c'est la première fois que je la joue sur Blue Ball 3 là. C'est quoi son pouvoir spécial? Je m'en rappelle plus. Je regarde dans les règles. Faut savoir que les pouvoirs spéciaux n'ont pas encore été implémentés dans les nouvelles règles. On les nains châtaignes qui font mal, hein, toujours. Un deuxième mort sur un 3 quarts sans rien. C'est pour ça, hein, toujours esquiver avec le joueur le moins important. Enfin, pas forcément le moins important, mais esquiver avec le joueur qui va... Enfin, ça dépend le placement de l'adversaire évidemment, mais il faut pas hésiter à esquiver avec le joueur à importance égale. Il faut pas hésiter à esquiver avec le joueur qui a le moins d'importance, parce que notamment si on est collé des châtaignes, on a plus de chances de sortir dans ce cas là quoi. On va avoir un match assez compliqué là. J'ai un mauvais feeling sur ce match. Mais bon, au moins ce sera peut-être la première défaite. Ah oui, bon, son pouvoir est pas spécial. Une fois par match, Roxana peut tenter de foncer 3 fois au lieu de 2. Bon, c'est pas dingo, hein, clairement. Voilà, contre des nains comme ça, bien pexés, ça peut être compliqué. Alors, après, comme on l'a dit, hein, là par exemple, Roxana nous permet de faire des choses qu'un sorcier ne nous permettrait pas de faire. Et si on a la malchance de pas passer sur notre défense, bon bah derrière, le sorcier il a beau être sympa, ça suffira pas quoi. Donc le roulement il va sûrement aller se mettre là pour nous bloquer nos joueurs. Peut-être nous agresser. Ah non, il blitz. Ah bah oui, je suis bête. Bon, on a esquive. On s'en fiche un peu. Blitz à 2D avec un roulement, c'est pas dingo. Alors, on est tour 4. Malheureusement, il va falloir qu'on avance un peu. Et je pense que là, l'avancée elle va se faire au prix de certains joueurs. Donc là, probablement, on va faire une petite esquive de plus ici. Qu'on va relancer. On se tremble un petit peu. Pour essayer d'écarter cette instabilité. On va voir si on y arrive. On n'y arrive pas. On arrive à utiliser la relance de pro. Ah, ça fait double flèche, malheureusement. Bon, logiquement, il reste en place. On va le reblitzer à 2D avec lutte. Double flèche encore, c'est vraiment pas terrible, hein. La stabilité qui est capable de retourner un match littéralement. Bon, on n'a plus qu'à faire 6 cases en arrière avec le passeur. Mais là, c'est pas glorieux, hein. Et puis là, il faudrait qu'on agresse avant d'esquiver. C'est ce qu'on va faire, hein. De toute façon, il faut qu'on tente des choses contre des nains. On n'a pas le choix. On passe l'armure du tueur. Et on se fait voir par l'arbitre. Terrible histoire. Oh là là. Et on se fait expulser. Ça sent la défaite pour mes elfes. Là, c'est dur. En plus, on a un joueur qui peut finir dans le public. On est déjà à moins 4 sur le terrain. Bon, après, ça devait arriver, hein. Et puis face à des nains, comme je disais sur le dernier match contre des nains, c'est très compliqué enfin, en fait, il y a trop de tacles, trop d'armes. Donc, on prend cher, quoi. Ah putain, il fait un pot direct. Ah, on va essayer d'aller dans un endroit intelligent, mais lequel? En fait, le problème c'est que là, à la fin du tour, il est probable que, à part le porteur de balle, on n'ait personne d'autre en vie.
Blessure sérieuse, on garde ça, c'est pas trop grave. Ouais, on va pas avoir de joueur debout à la fin du tour, ça c'est terrible. Donc là, faut qu'il blitz d'abord notre receveur bord de touche. Mais attention à pas trop relâcher le marquage, hein. On peut vite se faire surprendre. Ouais, on va voir, hein, mais il se découvre peut-être un tout petit peu trop là. Ah d'accord, donc là il va bloquer là, ok. Bon, le public sans pitié, hein, vraiment, une sortie supplémentaire sur mon receveur. Une blessure sérieuse, c'est pas grave. On va avoir un prochain match qui va être difficile. Bon, là, le souci, c'est que même si dans un monde de fou, on arrivait à marquer, le problème, c'est qu'en fait, on n'aurait pas assez de joueurs pour s'en sortir derrière, quoi. C'est le souci. Après, là, on a une esquive 3 plus de plus. On peut faire 2 paquets là-bas. Et se mettre relativement écarté de l'adversaire, quoi. On va faire ça. On va évidemment relancer ça avec une relance normale. Ok. Donc là, du coup, on va tenter une longue passe. C'est une passe 4+. On n'a pas beaucoup mieux, hein, de toute façon. Parce que faire 2 paquets et une esquive pour faire une passe 3+. Après, le truc, c'est que ça nous permet d'avoir un joueur qui couvre. Donc, c'est pas si mal. Ah, je crois qu'on a peut-être besoin d'un seul paquet. Non, c'est une longue passe quand même. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est foncer 2 fois sans faire d'esquive. On va relancer encore une fois. Puis essayer de nous intercepter avec son nom. Ou gêner la réception en tout cas. Alors, c'est une petite erreur qu'il a faite là parce qu'au final, il marque son joueur. Donc, enfin, du coup, il nous permet de revenir avec. Enfin, là, en gros, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de joueur avec tacle qui puisse revenir taper notre joueur. Ce qui est quand même un peu dommage de sa part. Bon, on arrive à faire un peu de jeu. C'est pas fou, mais on tente de créer des choses, quoi. Puis comme dit, hein, si on marque tour 8 contre un 1, on sait jamais ce qui peut se passer derrière. Bon, pour le coup, là, on le sait un peu quand même, parce qu'on a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on revient à 5 sur le terrain. Autant dire qu'à 5 sur le terrain, on va pas faire des miracles. Mais bon, on tente des choses. Et là, par exemple, il y a un monde où on pourrait peut-être marquer tour 7. Et si on arrive à marquer tour 7, bah, c'est compliqué pour le nain de marquer en 2 tours. Mais c'est possible. Ça reste tout à fait possible. Bon, on va voir ce qui est proposé par l'adversaire. Ouais, sur le ballon, c'est une compétence qui est très jouée, hein, par les différents coachs. Ouais, je pense que s'il veut taper le porteur de balle, il va être obligé de faire des esquives. Est-ce qu'il va vouloir le taper ou est-ce qu'il va juste vouloir l'encadrer? Mais l'encadrer, c'est prendre le risque. Bah, c'est prendre le risque que je me barre, quoi. On va voir ce qui est proposé. On a la relance de pro, même si on n'a plus de relance.
un petit as du nain. Oh, un relançant, très très intéressant tout ça. Très 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 intéressant. On va faire cette case en bord de touche là-bas. Bon, on fait des choses, hein. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire à part faire des esquives de plus et essayer de survivre? Malheureusement, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer, hein. On a une esquive de plus aussi ici. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que là, il n'y a juste pas de joueurs qui peuvent revenir. S'il y a lui qui peut revenir, mais en gros, il aura pas de soutien. Donc dans tous les cas, il peut revenir nous bloquer, mais c'est pas dramatique non plus, quoi. 3 plus 2 plus. Ah, c'est déjà quand même compliqué cette affaire. 4 plus. Et on va se mettre là. Ce qui serait fort. Bon, si on se rate, c'est pas grave. Ok, on sort pas du terrain, c'est déjà ça. Donc là, la question, c'est il peut nous blitzer un dé, ou il peut venir nous bloquer devant nous. Mais du coup, on aura une esquive 3 plus. Une esquive 3 plus pour revenir. On aurait peut-être dû rester une case sur le côté pour se laisser l'esquive de plus pour filer. Ok, donc. Ah bah, il vient pas se coller avec son joueur. Très bien. Très très bien. Alors, là, on va avoir plusieurs choix. Selon comment est-ce qu'il revient défensivement, on peut se laisser l'option de se dire on le laisse nous mettre un dé sans tacle sur le porteur de balle. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce qu'en fait il lui reste 2 relances. Il a quand même et non, il a un seul coureur. Il a un seul coureur, donc il a quand même peu de chance de revenir. Là il va nous agresser avec son roule mort à plus 2. Logiquement. Il va nous blitzer notre lutte avant aussi, hein. Ah, ça va faire mal ça. Ça va faire mal. Aïe aïe aïe. Allez, faut survivre le petit gars. Donc là ça tombe. Allez, c'est bon. Ça tient. Voilà. Et il nous faut aussi un petit 4 sur la blessure là. On serait content. Bon, on s'en sort. Double 2, double 2. Et le roule mort qui sort du terrain. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on est assuré que le roule mort ne jouera pas. Alors, est-ce que. Bon. Là, ça, c'est le problème principal. Le cours en 1 peut revenir avec 2 paquets. Et du coup, on aura un blitz à 2D. Ce qui est un vrai problème. Donc, on va marquer. Et on va croiser les doigts pour tenir en défense derrière. On a réussi notre jet de KO. Ouh. Et donc, on est à 6 sur le terrain. C'est pas beaucoup, 6. C'est pas beaucoup, mais on a un kicker aussi, hein. C'est vrai, j'avais oublié ce gros détail. Et qui est quand même pas du tout anodin. Donc le passeur, il va aller sur la losse. Toi, tu vas aller sur la losse aussi. On va séparer nos joueurs ici pour forcer l'adversaire à... Enfin, si l'adversaire fait un push, il aura la tentation de nous faire un double blocage. Et puis on va kicker la balle très loin, hein, et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et puis on va voir si on arrive à défendre ça. En gros, globalement, il y a 3 joueurs qui seront en position de marquer à la fin du tour. Il y aura le tueur et les 2 blitzers très probablement. Il faut qu'on arrive à tenir la défense face à ça. Ah, donc le blitzer qu'on avait mis dans le public tout à l'heure qui revient. Je peux vous assurer que la balle elle va partir à l'opposé de ce joueur là. Sans aucune hésitation. Le problème c'est que même si on tient le 1-0 à la mi-temps, il y a de grandes chances que l'adversaire nous détruise en deuxième et que face à 3 joueurs il arrive à marquer, mais on va continuer à jouer le match, hein. On va quand même reparler un peu de... Alors, on va se concentrer sur la phase de défense, mais en deuxième mi-temps il faudra qu'on reparle un peu de Roxana. Allez, un kick profond, pas mal du tout. Elle n'a pas tiré de temps mort. Parfait. Une relance qui est pour nous en plus. C'est-à-dire qu'on aura une relance pour faire tomber un joueur qui nous fait suer à adverse. Bon, là on va prendre cher. Allez les gars, faut s'accrocher à la vie, hein. On sort pas du terrain. On est vomi par terre, mais on reste là.
Aïe aïe aïe. KO, KO. Bon, bah on va prier pour réussir une cap plus derrière. Bon, ce nain-là n'est pas à portée de marquer. Il n'est pas un danger pour nous. Encore un pot. Avec encore un joueur châtaigne. On tremble. On a peur. Ça tient. Ouf, à un prêt. Donc là, c'est pas du tout utile, hein, ces 3 quarts là qu'il envoie comme ça ne sert à rien. Ça tombe aussi encore une fois. Il n'y a pas de châtaigne là par contre. Aïe aïe aïe. Mais ça tient aussi. C'est solide les gars, faut s'accrocher. Ah, et donc là il va avoir ses 2 blitzers qui va pouvoir mettre en position de marquer. Mais bon, il y a des paquets. Le passeur est très. Le courant nain est très loin. Faut faire des paquets là, hein. Sinon il est pas en position de marquer. S'il fait pas les paquets là, c'est une grave erreur de sa part. Oh là là là, qu'est-ce qu'il nous fait l'adversaire? Qu'est-ce qu'il nous fait là? 1, 2, 3, 4, 5, paquet, paquet. Là ce joueur-là n'est pas en position de marquer, hein. C'est hyper grave là, ce qui est fait par l'adversaire. Alors je sais pas s'il coûte mal le compte tour ou quoi, mais tous les jours il doit faire au moins un paquet avec les 2 joueurs. Un paquet avec le joueur qui a stabilité et un paquet et 2 paquets avec l'autre joueur potentiellement. Une grave erreur là qui est faite, hein. Vraiment. Bon, bah du coup ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'il y ait. Donc là le tueur il va falloir le mettre en position de marquer, au moins lui. Voilà, donc là il y a un paquet. Mais bon, c'est trop tard, hein. Donc là en gros ça veut dire que si on arrive à mettre le tueur par terre, en plus il nous le colle. Ouais, choix très étrange de l'adversaire. Alors là, on va faire quelque chose qui est un peu bizarre, qui va peut-être vous sembler bizarre. On va pas blitzer avec le tac châtaigne ici. Parce qu'en fait, le lutteur a plus de chances de faire tomber le nain. Et ce qui compte, c'est de mettre au sol le nain. Bon, on a un pot. Mais en gros, si on avait eu un pot scale et une flèche, ça aurait été embêtant. Voilà. Et donc là, on va juste se barrer. On sait qu'on n'est pas atteignable dans la end zone. Voilà. Et là, en fait, là, les blitzers nains. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien vu leur mouvement enfin, ils auraient pu avoir plus un mouvement, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, en fait, on est tour 8. L'adversaire ne peut pas marquer. Et on revient pour l'instant à 5. Ah bon, ça va sûrement se transformer en 4. Mais bon, on a de l'espoir. On va se prendre un gros 3D châtaigne là. Sur notre joueur en plus qui a lutte esquive, donc qui est très important. Mais il fallait absolument compéter avec lui pour maintenir le 1-0 à la mi-temps. C'était très important. Ah, il y a un pot. Je suis à deux doigts d'utiliser l'apothicaire sur une commotion. On va voir ce que ça donne. Commotion. Allez, on utilise l'apothicaire. Et on prend la commotion. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il nous reste plus beaucoup de joueurs à sauver dans tous les cas. Et en fait, je me dis, s'il y a un créneau pour tenter d'arracher un match nul ou quelque chose comme ça, et bah, c'est maintenant quoi. Non, mais il a pas sprint, hein. C'est bien beau de lui faire la transmission, mais ça ne sert à rien. Et là, il fait 2 paquets pour vérifier. Ah non, il la passe, c'est raté. Est-ce qu'on va réussir notre KO? C'est important. Allez, petit KO revient. On a réussi notre KO. Ok, donc là par contre, on va opter pour un placement beaucoup plus agressif. Parce que on veut potentiellement se créer une chance de contrer l'adversaire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va orienter l'équipe adverse sur la droite du terrain et on va la kicker, on va kicker la balle à l'autre bout à gauche. Voilà mon plan. Et puis je vais compter sur le fait que lui est bloc, esquive, glissade, contrôle, etc. De toute façon, on envoie la balle très loin. On espère déjà que le temps qu'il la ramasse, qu'il la ramène au milieu de terrain, ça lui prenne
3-4 tours. Et on se dit que s'il nous a pas fait trop de dégâts d'ici là, bah peut-être qu'on a une chance de tenir le match nul, hein. Voilà, c'est faire preuve de résilience. Ça c'est, enfin, je dis pas ça pour que vous lui mettiez une bonne note derrière, parce que je vous rappelle qu'on note les stars. Mais on a notre chère Roxana qui est là. Le nain, le super blitzer là, avec 5 compétences qu'elle a sorti du terrain tour 1. Si on peut pas le contrôler pendant 8 tours, c'est grâce à ça, hein. Ce joueur-là, c'est une horreur. Et on est très content de l'avoir écarté du terrain. Voilà. Alors bah d'ailleurs, donc je vais d'ailleurs vous refaire un petit point sur comment sur les notations des stars. Donc pour noter une star, on a comment on a différents concepts à prendre en compte. Il y a l'intérêt stratégique, le rapport qualité-prix et la performance du match. Voilà. Alors déjà on va kicker la balle avec notre kicker quand même. On envoie la balle. Finalement on va l'envoyer ici parce que de l'autre côté il y a un blitzer qui nous embête. On n'utilise pas kick là pour essayer d'envoyer le ballon le plus loin possible, hein. On gratte une case, hein, mais je peux vous assurer qu'une case c'est ce qui peut faire la différence. Météo capricieuse. Ok, bon. Normalement sur la météo capricieuse il y a 3 rebonds. Là il n'y en a qu'un seul dans le nouveau jeu. C'est un peu dommage. L'adversaire qui recule très loin. Enfin la balle est très loin, hein, donc si par exemple il veut marquer avec le coureur, il va mettre une éternité à y aller. Et ça c'est très bien pour nous. On est en place comme d'habitude avec les 2 cases d'écart entre chaque joueur pour éviter que un nain puisse apporter 2 soutiens d'un coup. Allez, on espère que ça va tenir un petit peu. Aïe aïe aïe. Bon, ça tient, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Donc là de toute façon soit on va all-in sur la balle, mais je pense que l'adversaire va pas nous laisser cette possibilité. Soit on va aller chercher, on va essayer de sauvegarder nos joueurs entre guillemets. Allez, il a pas châtaigne, il faut que l'armure tienne un peu là, on en a besoin. Ça tient. Ouf, ça fait du bien. Voilà, il y a 2 blocages châtaigne sur notre pauvre 3 quarts esquive. J'ai un peu peur pour lui, je vous avoue. Donc après il a le droit de rater le pick-up en fond de terrain. Enfin voilà, chaque tour qu'on va gagner là, ça va être très précieux, hein, de toute façon. Oh, l'armure qui tient, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc on va sûrement essayer de beaucoup jouer avec le Blitzer Star Châtaigne Tackle Pro esquive, qui peut faire pas mal de choses. Ah, il fait un pot sur notre bludger alors que... Ouais, si, il attaque. Bon, il attaque, ok, on dirait, on dirait. Il a châtaigne aussi, aïe aïe aïe. Ah bah super, on l'avait fait revenir pour une commotion et il ressort pour une commotion. Mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que ça, il aurait pu potentiellement, si on n'avait pas utilisé notre apothicaire, il l'aurait peut-être utilisé sur la commotion d'avant et on aurait été en galère. Bon, il va nous enfermer tous nos joueurs, hein. C'est logique. Et il a la balle. Là, ce que j'ai envie de faire, très clairement, c'est d'aller vers la balle. Enfin, esquive de plus, esquive 3 plus. Et puis on va aller se positionner vers le porteur de balle. Voilà. Là on a des tags de partout, donc de toute façon dans tous les cas c'est 3 plus de plus. On peut pas vraiment blitzer, il y a des stabilités, enfin ça ne sert à rien. Autant qu'on recule. Ça c'est pas mal. On a 2 joueurs par terre, on a vu qu'il agressait pas, donc on va les laisser par terre sans les relever. Voilà mon plan. Le but c'est de survivre. On se dit que si on reprend à... En fait, s'il marque tour 5 ou tour 6 et qu'il nous reste 3-4 joueurs, dont par exemple ce fameux blitzard glissade contrôlée, on est peut-être en mesure de tenir le match nul. Donc il y a aussi ça où il y a vraiment un intérêt à essayer de survivre. C'est pareil, notre passeur est très important, on va essayer de le garder en vie, on verra si on y arrive ou pas. Mais le passeur potentiellement il peut récupérer la balle et envoyer un missile à l'autre bout du terrain. Et bah, la fameuse passe dans le vide qu'on a présentée dans une vidéo précédente. Et voilà, là on est vraiment dans une dynamique de survie. Et voilà. Donc je disais, Roxana, donc intérêt stratégique. Alors intérêt stratégique, clairement c'est un joueur
c'est une joueuse qui perturbe énormément l'adversaire. Elle est hyper surprenante. Enfin, ah purée, il y a un pot ici. Donc moi j'ai vraiment envie de lui mettre un gros. Enfin, en termes d'intérêt stratégique à jouer, c'est vraiment un joueur que. C'est une joueuse qui est vraiment géniale à manipuler. Et bon, on a un plus armure là, on va survivre, hein. Pas de blague, hein. Puis surtout, on va pas mourir alors qu'on a plus la petite carte, quoi. On peut pas se le permettre. Ce qui est pas mal là, c'est qu'on a fait revenir en arrière le super blitzer de la mort en face, bloc esquive. Ce qui est toujours une très bonne chose. Ici en plus, et l'armure tient. Ouf. Bon, on se fait massacrer, hein, mais bon, c'est pas grave. On tient le coup. Et il y a un monde où l'adversaire se dit c'est des elfes, je veux pas marquer. Non, il avance à fond, hélas, malheureusement. J'espérais qu'il prenne un peu son temps, mais je suis pas surpris. Ouais, ça c'est pas terrible. Ok. Est-ce qu'il va m'agresser ou pas? Il m'agresse pas. Il m'agresse pas. Alors, est-ce qu'on a un play à tenter ici là? Si on fait esquive 4+. Non, non, c'est vraiment pas terrible. Ce qu'on va faire, c'est juste on va essayer de coller le porteur ici avec 2 de plus. On utilisera la relance de pro si on n'arrive pas. Bah voilà, on utilise la relance de pro. Poscull, dommage. Ok, et ici on va faire la classique 3 plus 2 plus. On l'a raté, c'est pas grave. Voilà, on meurt pas, tant mieux. Et on reste au sol, hein. Alors je suis conscient que c'est pas passionnant à regarder, mais c'est hyper important ici de se rendre compte que on n'a aucun intérêt à tenter les esquives de nos 3 mecs bloqués entre 5 nains ici. Aucun intérêt. On va juste mourir à le faire. Et multiplier les armures pour l'adversaire, ce n'est pas une bonne idée, hein, bien évidemment. Voilà. Là, la très bonne nouvelle, c'est qu'on se prend pas le touchdown avant le tour 12. Et mine de rien, ça fait déjà 4 tours dans la deuxième mi-temps. C'est très bien pour nous. Alors, je pense qu'il va marquer, qu'il va essayer d'aller jouer à victoire, hein. Je serais étonné qu'il ne le fasse pas. Mais bon, on arrive à créer des choses, quoi. Je pense qu'il va blitzer avec son tueur dans ce sens-là pour m'empêcher d'aller coller le porteur de balle, j'imagine. Voilà, c'est très bien joué de sa part. Par contre, il me fait pas tomber. Il me fait pas tomber. Euh, Est-ce que je peux en profiter? Bon, de toute façon, il me laisse pas pousser. Il va le retaper avec son bloc tacle. Ouais, 2 flèches. Ok, je prends. Donc, on va aller là. Je garde précieusement mes relances, hein, parce que comme on l'a vu, hein, le tour où on s'est échappé la partie d'avant, c'est un tour où on utilise 3 relances dans le tour, hein, donc faut pas se mentir. J'espère juste que le 1 de mouvement qu'il manque sur notre blitzer va pas être dramatique. Donc ouais, l'intérêt stratégique de Roxana, pour y revenir, moi je le trouve très grand. Enfin vraiment, on peut faire plein de choses avec ce champion. Donc clairement, pour moi, on va partir sur un bon 8,5, hein, facile. Euh, Oh, une petite transmission ratée là. Un 3 quarts nain. Alors peut-être. C'est raté. Donc là, on a peut-être une action de folie à tenter. Où en fait, on envoie un missile au blitzer. Qui est collé par un seul joueur. 3, 4, 5, 6, 7. Et le missile ici. Bon, après, quitte à envoyer un missile, autant l'envoyer directement d'ici en fait, hein. C'est parti. On va tenter direct. On rate dès la première action. Donc on va pas relancer ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut absolument garder une relance. L'adversaire va probablement marquer. Et en fait, on pourra rien faire pour l'empêcher. Il peut marquer avec son coureur ou son tueur à ce tour-là. Mais on n'est pas sûr qu'il le fasse. Et en attendant, bah en fait, on va. Voilà. Après, il y a aussi un monde où il se dit, bah finalement, je bats le contrôle. Et puis, alors déjà, le tueur ne va pas marquer ce tour-là, donc. Très bonne nouvelle. En fait, il a vraiment l'air déterminé à marquer avec ses 3 carnins. Je ne sais pas trop pourquoi, je vous avoue, parce que enfin, ils sont déjà hyper pexés. Je comprends pas l'intérêt, mais bon. Donc ça nous arrange, hein. Vraiment le. Oh là là, double de crâne, parfait. Une relance de plus qui va sauter en face.
Oh bah c'était sûr qu'il... Oh, double crâne, relance double crâne, mais quel plaisir. Quel plaisir. Ah bah de toute façon prends ton crâne mon gars. Donc là surtout ce que je vois qui est exceptionnel pour nous, hein, vous vous en doutez bien, c'est le temps gagné évidemment. Est-ce qu'on a une... On a le passeur qui pourrait presque... 3, 4, 5, 6. C'est quoi? C'est 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, 3 plus. C'est pas terrible. Je pense qu'il vaut mieux qu'on tente un... En fait si on arrive à écarter un nain, on peut se faciliter quand même pas mal la tâche. On va vite faire. C'est pas fou. On va essayer de revenir un peu en défense là. Crâne, on utilise la relance de pro. Poskel, on n'y arrive pas trop. Hein. Ok. On va coller le nain qui peut le marquer plus facilement. Pas mal. On fait un petit 4 plus 3 plus ici avec... Non, quoi qu'on a d'abord une 3 plus là-bas. 3 plus de plus pour aller se repositionner. Ok, on arrive à faire quelques jets de dés là. On va limite pouvoir faire monter la pression sur l'adversaire. 4 plus 3 plus 2 plus ici. Et on relance pas évidemment. Et ben on a réussi quelques jets de dés ce tour là. Hein. Voilà. Donc là l'adversaire, il est tour 13. Il a plus qu'une relance. Il y a 5 elfes qui jouent leur Vatou. Et ouais, bah là, voilà, il se prend la tête, hein, normal. Normal. C'était censé être. Enfin, vu le début de match qu'il nous fait, c'était censé être une free win pour lui. Mais je pense qu'on a réussi à se battre comme des fous. Et puis le petit 1 relancé en défense nous a beaucoup aidé. Bon, vous allez me dire, le double crâne dans le double crâne nous fait gagner un tour très précieux. Et c'est totalement vrai. Donc l'intérêt stratégique, on a dit 8,5. Le rapport qualité-prix, elle est chère, Roxana. 270 000, c'est quand même très cher. Dites-vous que pour un sorcier, on aurait potentiellement pu avoir... J'ai bougé un peu vite là. Bon, peut-être pas, ça va. Donc ouais, 270 000, c'est très cher. Je pense que... Je vais lui mettre un petit 6,5 pour ça. Parce que pour le coup, vraiment, enfin en fait, ça reste un joueur force 3 qui a pas d'impact physique sur la partie. Et même si elle peut créer beaucoup de jeux, en fait, face à un très bon joueur, notamment, on va avoir du mal à la faire exister. C'est-à-dire que le mec va pas nous laisser de public. En fait, elle peut sauter dans la cage, mettre un dé ou deux décomptes, mais c'est vraiment utile que si l'adversaire n'a pas de comment, n'a pas de... Enfin, si on peut pas... Si par exemple il s'est mis à deux caisses de la touche ou... voilà, mais sinon le 2 décompte, bon bah... Si l'adversaire a bloc ou un truc comme ça, il s'en fiche un peu. Enfin, ça lui bouge son porteur, mais c'est pas non plus dramatique. Comme je l'ai dit, en porteuse de balle, elle est vraiment très forte. Mais en fait, comme elle joue pour des elfes, les elfes ont pas forcément besoin d'un super porteur de balle non plus. Voilà, donc, par contre, à l'époque... alors je sais pas si elle peut encore jouer pour les Amazones ou pas. Bah, je vais regarder d'ailleurs, parce que je l'ai juste devant moi. Ouais, Ligue des Royaumes Elfiques maintenant. Parce qu'avant... Elle jouait pour elle, l'adversaire qui reprend la balle avec le cours en 1. Et cette fois-ci, ça rigole moins. Est-ce qu'on n'a pas une opportunité ici pour aller taper le porteur de balle? Mais carrément. Hein. Bon, mais ouais, donc du coup, je disais vraiment, il y a quand même un côté où en fait, elle est très chère pour ce qu'elle apporte, quoi. On va démarrer par cette petite de plus relançable. Parce qu'en fait on a envie de replacer nos joueurs pour faire monter la pression. Et là on va faire l'action qui pourrait être décisive, hein. 3 plus, 2 plus, 2 de plus et 1 dé sur le porteur de balle. Et là s'il y a un pot comme le dernier match contre un nain, ça peut être la Bérésina pour l'adversaire. Donc on va relancer l'action là si on rate. En plus on rate le 2 plus, donc on va relancer ça. On va relancer une deuxième fois. Bon par contre là on a une flèche, malheureusement on ne peut pas relancer ça. Bon, 2 relances utilisées là c'est beaucoup, hein. On va utiliser la relance de pro ici. Et on tombe malheureusement. Bon, ce que je me dis c'est que même si l'adversaire marque maintenant, il aura que 2 tours pour nous contrer. C'est trop peu en un.
Et je pense qu'il va plutôt faire une grosse cage et nous empêcher. Mais on a réussi à avoir un dé sur le porteur, hein, et à 5 elfes, c'est pas décevant. Clairement pas. Ah, il est pas obligé de nous faire tomber, hein. On a bloqué esquive. Par contre, oui, c'est vrai qu'il va peut-être nous glisser avec le tueur de troll pour nous mettre dans le public. Ça, c'est possible. Très possible. C'est bien encadré. Aïe aïe aïe. C'est l'histoire. Ouais, un petit double crâne, hein. Et pourquoi pas? Non, mais déjà là, on peut être très satisfait. Enfin, pour le coup, le match est vraiment hyper satisfaisant en termes de résultats, on va dire. Je l'avais annoncé d'ailleurs en début de match, hein. J'ai dit là, la série d'invincibilité, elle va sûrement craquer. Et au final, on arrive encore une fois à tenir. Alors, heureusement, l'adversaire s'est calmé sur. Oh, encore un double crâne! Attention, hein, là, c'est la dernière relance qui va sûrement partir. Je pense qu'il n'a pas le choix. Ouais. Et du coup, il n'y a plus de relance. Donc, s'il y a un double crâne qui sort tour 15 ou un truc comme ça sur un moment important, on peut rigoler quoi, hein. Faire un petit smiley à l'adversaire pour lui faire monter un peu la presse. Ou là, si le tueur de troll se rate par exemple, on peut beaucoup rigoler, hein. Voilà. Il me reste la dernière note à mettre à Roxana. La note de match. Ah, le petit bras cassé pour le passeur, c'est mauvaise nouvelle. Je crois qu'en plus, c'est moins 1 à la passe. Donc, je pense que ça veut dire fin de saison pour lui. Un moins 1 capacité de passe pour un passeur, c'est un peu malheureux quand même. Bon, il y a double poche chez l'adversaire malheureusement. Bon, ça passe pas l'armure. Donc potentiellement, on pourrait créer du jeu avec une petite esquive 3+, ou un truc comme ça. Et ça marque chez l'adversaire. Je regrette d'avoir claqué 2 relances au tour d'avant. Bon, ça va être très très dur à aller chercher, hein. On va pas se mentir. Mais on a une chance. Donc on va la jouer à fond. La priorité quand même, je vous avoue, c'est de pas se faire contrer. Ici, en plus on a perdu notre passeur, qui était quand même le joueur pour gérer le ballon. Oh, les deux joueurs à la droite là, ils font très très peur, hein. Vraiment, on voit ça là, on se dit oh là 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 là. Bon après par contre, ouais. Du coup c'est pas très bien joué de... Ah, il nous reste combien de joueurs là? 4 joueurs. Ça veut dire qu'on est obligé d'en mettre 3 sur la losse. Il nous reste une relance. Ouais, ça va vraiment être priorité. Et en plus, il y a plein de nains en face, hein. Ouais, on va malheureusement devoir donner la priorité à gérer le match nul. Et puis si on peut faire mieux, on ira le chercher, mais... Ouais, donc je pense qu'on va ramasser le ballon avec le blitzer elf en milieu de terrain. Parce que lui, il a glissade contrôlée, donc il peut décider où il tombe. On met nos elfes comme ça. Je crois qu'il y a des tacleurs de partout, donc on ne l'évitera pas. Comment est-ce qu'on fait pour s'infiltrer dans le terrain adverse? Après, on n'est pas obligé de s'infiltrer sur le tour 1. On peut attendre le tour 2 pour s'infiltrer, faire un petit rideau. Et selon ce que l'adversaire nous laisse, potentiellement, une échappée. Alors là, la question, moi, la grosse question que je me pose, c'est est-ce qu'on tente pas quand même le blitzer en rideau, qui est un peu plus difficile à gérer que les autres, qu'à pro, et qui peut potentiellement prendre la profondeur. Attention. Clairement, on va essayer d'orienter vers le côté gauche du terrain, parce que là, les deux monstres côté droit me font peur. Voilà. On espère pas se prendre de blitz dans la face, ça serait très triste. Invasion du terrain. Ça n'a couché qu'un joueur. Ça n'a couché qu'un joueur, mais c'est un joueur adverse déjà. Et donc ça veut dire que potentiellement on a une option quoi. Le problème c'est que le plus raisonnable ici c'est d'abord de ramasser le ballon. Ça c'est sûr. Donc on va le faire direct. On a la balle. Très bonne nouvelle. Alors. Tac. Ok, donc on peut aller se mettre... On va sûrement rester sur cette ligne là. Après on peut aller se mettre là ici. Il n'y a que ce tueur, il peut nous rattraper, mais il n'y a pas de nous faire de mal. On va faire les esquives de plus, je pense, hein. On va pas craquer et aller taper les nains.
première esquive ici, on l'a réussi. Deuxième esquive ici, c'est réussi aussi. On laisse les deux cases de différence. Et puis là on va faire un petit blitz indé, histoire de. On a pro en plus. On a un magnifique pot ici. On passe l'armure de nain, on le sort. Ça me régale. Ça me régale et ça ouvre clairement une option. Ça ouvre une option ici avec un double paquet pour se mettre en position de marquer. Bon, voilà, bah là clairement on donne tout. En plus on a réussi à sortir un joueur qui était potentiellement en position de marquer. La très bonne nouvelle aussi c'est que le joueur qui a été stun c'est le coureur en 1 qui est le joueur le plus rapide de l'équipe. Donc en fait globalement il est très probable qu'il n'y ait que ce blitzer en position de marquer. Et encore c'est pas sûr parce qu'on l'a vu sur la gestion du tour 7 de l'adversaire la dernière fois qui était catastrophique. En fait il a pas su piloter le truc quoi. Je pense qu'il va être obligé de ramener un deuxième nain ici avant de blitzer mon blitzer parce que sinon s'il blitz il aura 2D 1D et c'est pas terrible pour lui. Voilà, vraiment on se bat comme un fou. Voilà. Alors avant de terminer le match quand même il faut parler de la prestation du match de Roxana. Roxana là bon en fait elle se fait sortir tour 2 quoi, donc voilà, mais après c'est plus ma faute que la sienne on va dire. Elle, la seule action que je lui ai demandé elle l'a faite et elle l'a très bien faite. Donc et puis en plus enfin il y a aussi un aspect enfin même si c'est performance du match pour le coup je pense qu'elle nous offre le ball control jusqu'au tour 8 hein. 2D ici il y a un pot, ça c'est très dommage. On va esquiver ici, enfin on va tomber là-bas. On espère que l'armure va tenir, il n'y a pas de chataille en face. Donc ça peut tenir. Ça tient. Je pense que son joueur stabilité va l'envoyer ici là. Voilà, bon ça c'était logique. Bon, il a mis son joueur en position de marquer, on s'en doutait un peu. Oh, il nous laisse un trou là. Il nous laisse un trou là. Il nous laisse un trou. Est-ce qu'on va le prendre ou pas? Alors comment est-ce qu'on la joue? Là c'est très très important. On a l'option sécure qui est de faire reculer notre rideau ici, de mettre notre joueur derrière et en fait de se dire bah il n'aura pas les moyens de blitzer notre joueur et de ramasser le ballon avec le même joueur. Ça c'est l'option la plus safe. Je pense que c'est celle qu'on va prendre dans tous les cas. Mais sinon, on a aussi l'option transmission 4+, esquive 3+, esquive 2+, et on s'en va à l'autre bout du terrain, qui me plaît énormément. Parce qu'en gros, on se dit sur un 4+, on a presque gagné le match. Le problème, c'est que si on rate ce 4+, on laisse une option à l'adversaire de gagner le match. Et en fait, la défaite est quand même très punitive ici. Pour pas dire trop punitive. Donc on va jouer safe. Ça me fait mal au cœur, hein. Je le vois là, je le vois ce 4+, 2+ pour... Ah non, il y a 4+, 3+, 2+. C'est... En fait, si on réussit le premier 4+, on est pas mal. Mais si on le rate, c'est fin du match quoi. Et ça c'est hors de question. On s'est battu comme des fous pour essayer de maintenir le score. Donc on va assurer le coup. Voilà, on va aller ici avec lui. Lui va là. Voilà, bon, c'est... On a fait 4 et 2, donc ça veut dire qu'on aurait raté la 3+, on va dire si les dés se suivent. Voilà. On va essayer ici de se mettre en position de marquer, quand même, histoire de, il n'y a pas de raison. 3+, 2+, c'est parti. On est en position de marquer, donc on aura peut-être une chance. Si on tombe 3, 4, on tombe là, 1, 3, 4, 5, 6, paquet, on pourrait potentiellement être en position de marquer. Même si on va être très très loin du ballon.
Voilà. Mais donc là, l'idée, c'est de se dire, voilà, on a reculé notre rideau, il y a un seul joueur qui peut atteindre notre porteur de balle, et le problème, c'est que c'est ce seul joueur-là qui peut marquer. Voilà. Donc, tout simplement, bah, c'est GG well played. Hein. Enfin, GG well played, ça veut dire match nul assuré. Alors, je vais pas dire match nul assuré, parce qu'il existe encore une possibilité où, par exemple, il ramène son 1 là, et il blitz en faisant une esquive dans la cage pour nous mettre un dé, et avec un bon rebond de balle, il peut nous arracher quelque chose. Mais bon, bah d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il va faire. Ou il peut aussi blitzer avec sa star et prier pour faire tomber la balle et qu'elle tombe pas trop mal pour lui et qu'il la ramasse. C'est peut-être la meilleure option. C'est peut-être la meilleure option. Non. Et bah voilà. Donc là, ça veut dire que c'est match nul assuré. Les invincibles restent invincibles. C'est clairement le match le plus dur qu'ils aient joué. On était parti sur un thème jeu avec les stars qu'on a assumé, mais qu'on a eu du mal à qui n'a pas été, on va dire, très visible sur tout le match. Mais pour le coup, là, aller accrocher minimum un nul sur ce match, c'est vraiment fou. Vraiment, c'est comme je dis, hein, il faut voir comment le match a démarré. Et bah là, pour le coup, 1, 2. Pour le coup, on pouvait pas espérer mieux. Je suis bien content qu'il ait claqué ses deux relances en deux tours. Enfin, ses relances un peu n'importe comment, parce que c'est ce qui nous sauve un peu aussi. Hein. Des petits paquets là, pour venir nous bloquer. Ah là là, il réussit tous ses paquets. Ça va être compliqué. Une blessure supplémentaire et peut-être une dernière sur la passe qui va suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet. Si je dis pas de bêtises, les passes sont à 13 cases, j'en suis sûr. Ce qui veut dire que là en fait on ne peut pas marquer en faisant une passe dans la end zone. Parce que c'est dommage que là on a une esquive de plus, on va là-bas et on est bien. Sauf que le problème c'est qu'on va être obligé de tenter la passe dans la zone de tacle. Le mieux qu'on puisse faire ici, c'est le bloc indé ici pour écarter ce nain. On a une flèche, c'est tout bon. Et donc là derrière, on a soit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on est très loin de l'adversaire, de nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, est-ce que ça passe ou pas? Ça passe tout juste. Pour une longue bombe 6+, réception 4+, esquive 2+, et touch. Et bah je pense qu'on est parti là-dessus. Hein. À mon avis, c'est le meilleur play qu'on a à faire. Ouais, comme je disais, regardez là, il nous manque 4 cases. Alors à moins qu'on puisse aller chercher un... Alors, si on fait esquive 3+, esquive 2+, qu'on va ici. Non, regardez, vous voyez, il nous manque deux cases pour aller dans la end zone. Et en fait, on ne peut pas les avoir autrement. Donc on va partir sur le play, esquive 2+, passe 6+. Et puis bah après... on verra ce qui se passe. Hein. Allez, c'est parti. Oh là, l'as dès le premier jet, ça c'est terrible. Ah, il y a la compétence sur la balle pour nous mettre une zone de plus sur le ballon. Ah, je pense que ça veut dire que... Égalité, voilà. C'est dommage, on n'a pas pu voir la dernière action. Bon, c'était fini en tous les cas. Clairement, très satisfait de ce match nul. Roxana sur le match, vu qu'on arrive à tenir l'invincibilité et que je considère que c'est en grande partie grâce à elle, enfin en grande partie, qu'elle nous y a aidé en tout cas, je le mets 7,5 sur la performance du match. Donc 8,5 en termes d'intérêt stratégique, 6,5 en termes de prix. Et je vais tout baisser d'un cran là, comme c'est pas non plus. Elle est restée 2 tours sur le terrain, bon, ça va pour 270 000. Donc on va dire 8 au niveau de l'intérêt stratégique, 6 au niveau du rapport qualité-prix et 7 sur la performance du match. Ce que déjà je trouve assez bien payé, mais comme je vous dis, il y a tout l'aspect où je me dis c'est grâce à elle
qu'on arrive à toujours être invincible. Et donc là on s'est installé dans le top 300. Ça a été dur, mais on s'en sort. Pensez à noter Roxana. De toute façon, je ferai un post comme d'habitude pour la noter, mais vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Et puis bah là, on arrive à 400 abonnés, donc ça fait super plaisir. C'était pas forcément prévu. Donc merci à tous, et puis ça donne envie de continuer à faire tout ça. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.